panier. C'est bien, ça me rappelle les betteraves. Salut les coups, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de La Passion. Aujourd'hui, le capitaine il nous explique comment remplir une caravane. comment siphonner les chiottes d'une camping. Ah oui aussi ouais. C'est à quel moment que tu mets la bouche dans le tuyau? Parce que nous on a envie de voir ça. On y vient, on y vient. Allez les coups, c'est parti. Je vous ai pas filmé, ça commence mal. 20h50, on est en place. Au moment de reculer Ashley, toi je l'ai reculé. J'ai reculé et au moment de me ravancer pour me raligner, impossible de remettre ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, rien. Je pensais encore que c'était la purge d'embrayage. Non. Apparemment il y aurait deux vitesses d'enclenchement en même temps, je connaissais pas ça, c'est Vianney qui m'a expliqué comment que ça se foutait. Donc apparemment on serait bloqué en marche arrière. Et parce qu'en fait là maintenant il se passe une chose, c'est que quand j'essaye de la... Ah ça me casse les... Quand j'essaye de la déplacer, c'est soit il y a la marche arrière, soit j'arrive à remettre un autre rapport, mais je sais pas trop ce que c'est parce que c'est bizarre dans mon levier, et à cale. Et les roues tournent même pas. Donc là on va démonter la boîte. Je vous expliquerai en plus la journée que j'ai passée là. Il n'y a rien qui va. Là maintenant on se retrouve à la finale du championnat, à faire de la mécanique. Alors qu'elle a bien... Tout le temps entre les deux manches, il n'y a jamais eu de problème. En fait je pense qu'ils ont pas capté que ça arrive souvent les pannes, les merdes. Et là je crois qu'il y a personne qui captait que si on faisait pas ça ce soir, la voiture elle roulait pas. Là je pense que ça va finir. Yanné il arrive, il va démonter la boîte. Et à mon avis ça va finir. Il va falloir chercher une boîte sur le bon coin. Putain, la course c'est dimanche, vendredi soir. Demain c'est les essais. L'arbre de transmission c'est fait. Maintenant je m'attaque au tour de boîte. C'est la merde ma couille. Bon alors normalement il me reste cette vis là en haut à enlever. Sa petite sœur de l'autre côté. Et celle-là. Mais celle-là il me faut une clé blatte. Vianney il m'en emmène une parce que j'en ai pas. Ça va bien se passer. C'est l'arrivée de Vianney. T'es sale ma couille. C'est mieux. Bon. Captain m'a rejoint dessous, il a mis le sirène marin. La boîte en fait elle est démanchée, il n'y a plus qu'à la sortir. Bon, un peu de réconfort quand même. Ouh t'es fatigué Vianney. Oh, putain, ouais. La soirée ne fait que commencer. Je serais tellement bien dans mon lit devant un porno. Ah, hey, on est deux. Pardon? Comment? J'ai froid, ça pleut. Et quand je te dis que ça pleut bien. Mais la boîte est remontée. Bonne douche, un café, et ça ira mieux ma couille. Ah. On va aller essayer ça. Point mort. Voilà. Voilà, ça c'était déjà une bonne chose. Maintenant on va voir la boîte à vitesse. Là le point de clip. Ça a couille, fais cap. Bah ouais, t'arrives. La boîte, on a posé la boîte cette nuit là. Ah merde. Et là on l'a remontée. Ouais. Ça marche. Oh bah nickel. C'est une bonne chose. Olé. Allez, c'est parti. Hey. Salut. Viens toi. T'as pas roulé ce matin? Non. Tu veux voir mes chaussettes? Ah oui, donc vu que c'est la première fois que je viens, moi d'habitude j'ai l'habitude de partir tout droit sur le circuit. Moi, il faut que je me mette de ce côté-là. Je suis vraiment content de retrouver ce circuit. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. Mais c'est le circuit que j'ai le plus pratiqué jusqu'à maintenant, mais pas en drift, en grip. Donc j'ai l'avantage de connaître le circuit. Eux, par contre, ont l'avantage d'y avoir roulé l'année dernière en drift. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire. Là, je vais vraiment y aller sans prétention au début. Ça va être histoire de voir les clips, me mettre avec Ashley sur une piste humide aussi, parce que c'est jamais encore arrivé. Et puis on va essayer de faire du mieux, voilà. Et puis on va y aller étape par étape.
j'ai un truc qui frotte, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. J'ai pas assez de pression derrière parce que ça me fait chasser le devant. Je crois que j'ai plus d'essence non plus. On a les mécaniciens anglais qui sont arrivés aussi là. C'est à l'international aujourd'hui. Bon, alors, les problèmes, entre autres, l'embrayage. Ouais. Je crois qu'apparemment tu connais le problème toi. Ouais. T'as peut-être déjà trouvé la solution. Je te cache pas que ça m'arrangerait ma couille. Allez, crac. Elle se baisse ta vitre là? Non, non mais je laisse la porte ouverte monsieur. Tu te glisses dessous et j'ouvre la porte. Type de BM. Bah oui capitaine, c'est un BM. Votre BM c'est indémodable. Oui c'est indémodable, mais en attendant ça nous résout pas le problème. Ça fait les jambes quand même là. Ouais, ça te fait les jambes? Je suis appuyé depuis quoi? Ça fait Ouais. 3-4 minutes. Donc ça te faisait? 2. Tu passais pas les vitesses alors? Non. Non, impossible. Crac, crac. Le premier run là. Ouais. Et ben j'étais bloqué sur la piste, la vitesse ça passait pas. Et le premier run aussi pareil, je suis parti, je voulais embrayer parce que tu sais le feu il était pas vert, elle avançait. Et impossible de retirer le manche. Ah me ouais. remettre Comme ça impossible. t'es enclenché. Ben elle était enclenchée. Comme hier. Et je pouvais pas rembrayer pour la refoutre au neutre. Tu vois, Ouais, j'étais bloqué. Ouais. Et vu que je débrayais pas à fond à l'avancer, j'étais comme un connard, pourvu qu'il passe vite au vert, tu vois. Une galère. Puis quand je glisse là, tu sais, ça sert de redébrayer. Ouais. Et ben impossible, je suis obligé je reste en prise tout le long. Pour ça je fais de la merde là. Je fais de la merde, mais il y a aussi les pneus arrière, il faut les regonfler. Ouais, faut les gonfler. Ils me font perdre le devant. En fait, eux, ils ont plus de grip que les pneus de devant vu que c'est humide. Et du coup, eux, ils me poussent, alors je glisse quand même. Mais ça me décroche le devant. Ça va s'arranger. Je suis sûr que gonfler un peu là. Oui. Je suis sûr qu'entre le 2 et le 3 là, t'accélères, mon pauvre, tu y vas. Ouais, mais là, en ce moment là. Non, on le voyait, de toute façon, je l'ai vu. Donc on va. Mais en vrai, là, si je récupère l'embrayage, déjà, je change la vie. Déjà, faudrait l'embrayage. C'est en cours. Mais t'as vu qu'en fait, tu peux arriver plus fort. Ouais, tu pars en 2. Là, le dernier coup, là, je suis parti en 3. Ouais. Mais t'as vu, ça sentait le chaud, ça sentait l'embrayage. Ouais, c'est ouf de partir en 3. Ah, Vianney, il a trouvé quelque chose. Ça va bien se passer les couilles. Allô, petite colombe, tu m'entends? Les huîtres sont dans le panier, je répète, les huîtres sont dans le panier. C'est bien, ça me rappelle les betteraves. J'ai embrayé? Là, je suis embrayé. Je vous expliquerai, c'est passé plein de choses. Ça fait 1h30 qu'on bosse sur la voiture. Entre l'embrayage, on a eu des surprises. Réglage châssis, réglage de pneus. Il y a un autre mécano qui est arrivé. Je vous raconterai tout ça. C'est parti, on y retourne. Le feeling à la pédale est mieux, on a remis de la pression à l'arrière. On a rigidifié le châssis à l'arrière. Parce que j'étais monté mou. Et les couilles, ça va être à nous. Il y en a un qui s'est sorti, la piste est grasse, c'est assez traître. Moi le premier, hein. Puis ce matin, c'est pas la grande réussite. Putain, alors là, toi, j'ai chauffé les pneus. Le problème, c'est qu'il y en a un qui s'est sorti. Du coup, mon travail, il refroidit et je risque d'avoir le devant qui part plus facilement encore. Bon, on va voir. On va pas partir pessimiste, hein. C'est une journée de merde. On va essayer que ça se passe au mieux quand même. Allez. Ah, je peux pas. Je peux pas, là, j'ai plus de marche arrière. Non. J'ai pas de marche arrière. Pas mal quand même. J'ai mis beaucoup d'angle au premier. Je me suis fait surprendre par l'adhérence et on a gonflé les pneus. L'angle il peut être beau. Bon, j'aurais tenté le coup de vouloir y retourner. C'est mort. Bon, là c'est la passion les couilles. Mais là c'est la passion de la beubare. Le mec, est-ce qu'un jour tu as tracé ma couille, hein? Moi je l'ai connu, t'es un berbe le type. Alors moi je te garantis, celui-là il a pas inventé la potion magique, hein. Fin de journée, Zazette a sorti les curly. Ça va chier, je suis mort. Captain lui il est reparti pour se taper une boîte dans la nuit là, hein? Petit démontage de boîte, ah, t'es plutôt petit. Démontage de capsule. Allez,
C'est la passion. C'est le montage de capsules de Vianney ou de bière? Non. Moi personnellement j'ai arrêté l'alcool. Sinon en vrai, journée compliquée. Je vous avais promis un débrief. Ah, mais on sait pourquoi ça s'engage, ils sont en train de faire cuire des trucs à côté. Bah voilà, ZZ. Ah, c'est toi qui avais peur il y a 2 minutes. Ça sentait le gaz. Oui, mais en fait, c'est à côté. Voilà. Et moi quand ça sent le gaz et que c'est pas mon gaz, ça m'embête. Voilà, ça m'embête. Bon du coup le débrief, je pense qu'on attendra demain parce que là en vrai je suis crevé. Là, je me tape la fatigue des betteraves, la fatigue de la boîte de vitesse, la fatigue du capitaine en plus. Journée crevante, journée à la con. On n'a pas beaucoup roulé. Donc on fait quoi? Bah demain on... Oui. Et on va faire le max demain. On n'a pas vu. Ça va bien se passer. Salut les couilles! On est le lendemain. Ça pleut. Aujourd'hui là ça a l'air d'être vraiment plus gras qu'hier. On va essayer de pas se faire surprendre. Là avec le capitaine on va aller... J'attends qu'il se prépare. Et on va aller... C'est comme les femmes le capitaine, faut lui laisser le temps. Et on va aller sur le bord de piste, voir un peu comment que ça se passe. Et voir comment les voitures réagissent sur le humide. Parce que là du coup aujourd'hui j'ai pas d'essai. C'est directement les qualifs. Donc va falloir bien doser le coup de volant et le coup d'accélérateur en même temps sur un revêtement que j'ai pas encore essayé. Donc on va essayer d'aller à la pêche aux infos en regardant les concurrents. Voilà, le capitaine il est prêt à embarquer. Ah putain, là ça... C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion de la navigation là. Parce que là t'es prêt à aller en pleine mer là. Ah bah là j'y vais là. La pêche à la truite. Alors là c'est la passion. Il y en a qui vont comprendre à quoi ça sert, genre de Smith. Je vais vous montrer juste après. Voilà, c'est pour emmener le bazar. Ah c'est pas le V8 mais c'est quand même mignon. Voilà on vient de voir Laurent Nikitin passer, ouais c'est faut vraiment y aller, faut opérer gentiment. Il y a un autre qui arrive, vous allez voir c'est vraiment tout en délicatesse ce coup-ci. Donc il va falloir faire le bourrin. Allez c'est parti. Ah bah. Oula. C'est vraiment, faut y aller tatillon. C'est parti la petite 30 de la passion. Allez. La confiance, il va falloir l'avoir avec la suite. Tout en délicatesse. Ah, ça va être le tour de mon petit coup de cœur, la R32 là. La R32 ça va y aller. Ça y est, ça pleut. T'as de l'eau dans l'œil ma couille. Hop. Allez, tu regarderas bien sur la petite R32 là. À mon avis, on va l'entendre moins. Ah ouais, on va l'entendre un peu moins, l'écureuil enragé là. Allez, c'est parti. Ah, ça pleut bordel. Ah, elle est trop belle. On va se remettre à l'abri. Je vais laisser le capitaine sous la pluie, moi je préfère le regarder en direct du stand à l'abri, ça va bien se passer. On va y aller de manière délicate. On est sur le virage, on n'a pas vu l'arrière sautiller. On s'applique pour trouver de la vitesse pour Rémi Andrieux, ici, dans la ligne droite. Bon, s'ils sont beaucoup à passer, ils devraient me sécher la piste quand même. Il arrive plus fort. Il arrive 10 km en dessus. Bon, là on réfléchit si on baisse la pression des pneus ou quoi, parce que ça pleut quand même pas mal. Hein, capitaine? Ouais. Je pars comme ça quand même. C'est un peu long, tu pars comme ça? On va voir, capitaine. Je pense qu'il faudra baisser ça, parce que si je baisse tout de suite, je peux pas gonfler.
Par contre, si je pars comme ça, je peux baisser. Soit, Oh, on baisse un peu quand même. soit du On va baisser un peu quand même. En fait, cette année, Captain, tu fais spotter et mécanicien, c'est ça? T'as la double casquette. Allez, là, ça va mieux y aller. Là. Bon, allez, les couilles, on a baissé grave la pression là. Ça y va, Captain? Ça va. Bon, ça y est, c'est la finale. Ouais, On va tout donner. ouais. C'est toi qui es au volant. Voilà. Bon. C'est le plus dur des week-ends, non? Voilà. Là, on a passé un week-end, c'était pas facile. C'est maintenant que ça va jouer quand même. Allez, crac, direction. Putain, j'espère que je vais pas avoir de buée bah, par contre. Tu peux me passer un chiffon au cas où si j'ai de la buée? Merci. Bon, là maintenant, le seul moment où je vais pouvoir tester mon adhérence, c'est être dans la zone de chauffe. Je vais essayer de bien être à l'écoute de la voiture, voir comment elle se comporte par rapport à la pression de pneus qu'on a mis et le sol. Ça va pas être simple, mais on va tout faire pour que ça se passe bien quand même. Allez, c'est parti. Ça va. C'est parti. Allez, pas parti. Putain, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Oh là là, beaucoup de corrections. À la suite, Alex et Venice. Et là, grosse Mustang. Hein. Ouh, on est venu chercher tard le déclenchement. On a besoin de trouver de l'adhérence. C'est bien Thomas, ça tient. Ça tient pour Alex pour l'instant, en effet, sur ce premier virage. Et le plus dur là, ça va être de garder l'arrière dans cette piscine pour allonger au maximum et rester à l'intérieur. C'est pas trop mal négocié là par Alex. Et on entend l'américaine qui rugit. On passe la rivière pour accéder à cette fin de tracé. Concentration. Alex et Venice qui va du coup prendre des points. On va voir ce qu'en pense la télémétrie sur ce passage d'Alex et Venice. Quand le capitaine vient de me donner des news, je suis deuxième. Donc je pensais avoir loupé le déclenchement, je pensais avoir déclenché trop tard. Elle m'a surpris, j'ai pas réussi à enquiller j'ai pas passé la puissance au sol et je suis pas arrivé à la bonne vitesse. C'est super traite, je suis obligé de corriger vachement. Par contre, je pense que j'ai mis un peu d'angle quand même. Ça devait pas être super fluide, mais bon, si je fais 2 pour l'instant, c'est bien. J'aimerais bien faire 2 vraiment pour de vrai jusqu'au bout. Si je suis 2, c'est que je monte sur le podium. Donc ça fait plaisir. On verra. Il y en a encore à passer. Il y a le retour à faire. Je vais essayer de faire un meilleur retour là. Maintenant que j'ai un peu l'appréhension du truc. Ça va bien se passer. Par contre là maintenant j'ai un truc qui est relou, c'est la bœuf et ma couille. Alex et Venice avec la Mustang, 5ème place, donc positionné devant Julien Luciani pour l'instant. Est-ce qu'on fera mieux pour le pilote à la Mustang? On s'applique en tout cas, hein. On s'applique.
On se fait un petit peu embarquer par le poids colossal de la Mustang qui a du mal à contenir ces 2 tonnes et quelques. Oh, attention, il m'a fait peur, hein, Alex Evnis. J'ai cru qu'il allait partir dans le mauvais sens et venir rencontrer le rail. Et la finish line qui se présente à lui. Est-ce qu'on va avoir des points au vu quand même de la grosse bêtise dans le premier transfert? Bon bah 0 hein. Ouais. Bon bah fait chier. Bah non mais après le reste ça s'est bien passé en vrai mais j'ai regretté quoi. Ah ouais non mais j'ai repris. Bon on finira pas sur le podium cette année. Bon. Bon bah tant pis. Allez à toutes. Voilà les couilles, c'est fini. On rentre à la maison. Ah, le camion de Macro quoi. Ah t'as vu Captain? C'est pas une lumière. T'as vu? Le Mac, c'est le Mac du quartier du drift quoi. Ah ouais. Regarde-le pas dans les yeux, ça va mal se passer Captain. Baisse la tête, baisse la Mais si, tête. ça va bien se baisse passer. la tête. Oh la longueur du bazar. Enfin, on voit plus ce qu'on a. La longueur du bazar. Dedans, c'est un club de nuit VIP. Bar de l'Abden, c'est Pitou. Hein. Captain, c'est l'abonné numéro 1. Il a pris la carte fidélité chez les meuniers. Ouais. C'est la passion. Voilà les couilles, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Fin de vidéo aussi qui conclut avec un an d'une riche expérience, un an de championnat de France de drift, un an de... il y a un an jour pour jour, Ashley est arrivé dans la cour, Zazat l'a découvert. T'étais contente, hein, tu te rappelles hein? L'altérateur Monzafira. Quoi, il y a vraiment un an jour pour jour, en fait, Ashley est arrivé à la maison, c'était le lendemain de la finale du championnat de France de drift. En un an il s'en est passé des choses. On a essayé de la fiabiliser, c'est pas encore tout à fait terminé. Il y a eu le kit grand angle, enfin voilà, on l'a vraiment transformé pour en faire une bonne drifteuse. Il reste du travail à faire. Voilà, cette année ça m'a permis justement de voir ses points forts, ses points faibles. Les points faibles, il y en a encore beaucoup à régler. Les points faibles du pilote aussi. Faut que je prenne le temps d'en faire plus. Je suis quand même content, là on arrive à la fin du championnat. Je suis content et mécontent à la fois. J'aurais pas fait de podium cette année. Par contre voilà, au classement, donc du coup, parce que on n'est pas revenu dessus, je finis 5. Hier je fais 5ème du coup sur le dernier round. Et du coup au classement général, on n'a pas encore les points, mais normalement je finis 4 ou 5. Donc pour une première année, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que j'aurais été 3, 2 ou même 1. Là c'était que du bonheur, mais bon, voilà. Ce n'est que partie remise. L'expérience du championnat de France de drift, ça m'a appris aussi un truc super important. Il ne suffit pas d'avoir la meilleure voiture du monde, ni d'être le meilleur pilote du monde. Bon alors moi c'est pas le cas, mais ce qui compte énormément aussi, c'est l'équipe que tu as derrière. Parce que si tu n'as pas une équipe soudée et qui te suit à fond à 100% derrière, c'est compliqué d'arriver à tout faire. Donc là on va avoir des gens à remercier. T'as senti que c'était l'heure des remerciements, hein, c'est pour ça. Et t'as pas tout bu ce week-end. T'as pas tout bu. Ah. Donc un gros merci à Chanchon, la femme du capitaine, et puis à la Zézette. T'as senti que ça allait être ton heure. Hein. Pour nous avoir ouvert les bières comme personne, nous avoir fait à manger, nous avoir bichonné. Non, en vrai, un grand merci à elle, parce que ça, vous voyez pas l'image, mais c'est du temps. Préparer la caravane pour partir, s'occuper de nos affaires, tout ça. Enfin, alors ça fait peut-être un peu macho dit comme ça, mais en vrai, elles n'auraient pas été là, ça aurait été plus compliqué pour nous parce qu'on est que des hommes, hein, tu vois bien. Et tu viens vérifier ce que je dis quand même, c'est quelque chose. Voilà, justement, c'est ce que je dis. Hein, ça fait très macho, mais tiens, on va faire le petit tour de la camping de la Passion. C'est grâce à moi qu'on a eu. Oui, c'est grâce à ZZ qu'on a eu le prêt de cette spéciale hobby de luxe. Voilà, donc je vous ai pas montré, mais ouais, c'est
C'est vraiment sympa la petite camping de la passion là. Mais tu m'as coupé, je sais plus ce que je disais. Merci les femmes. Bon, après dans les remerciements, on a après toute la partie mécanique de la voiture. Donc un grand merci, on va commencer par lui, par MK-Prog 33. La gestion au top de tout le championnat, j'ai pas eu une coupure, j'ai pas eu un raté, ça a tout le temps super bien marché. Donc si tu as envie d'une adresse sérieuse, voilà, pour une gestion performance, bioéthanol ou branchement de boîtier de gestion programmable, voilà, tu vas chez MK-Prog 33 à Mérignac, ma couille, voilà, t'as une gestion à faire, que ça soit perf, bioéthanol, raccordement d'un boîtier de gestion programmable, voilà, c'est l'homme de la situation de tout le championnat. J'ai pas été emmerdé, pas une seule coupure, pas un seul raté, le feu, voilà. Donc si tu cherches quelqu'un de confiance, c'est chez lui qu'il faut aller, ma couille. Il n'y a pas de promo Notes Motors, mais vraiment la gestion, vous me demandez souvent ce que j'en pense. Moi, c'est pas la première voiture que je lui laisse, j'ai entièrement confiance. C'est pas un gars qui va aller chercher vraiment le max du goût, de la puissance. C'est quelqu'un qui va penser et qui va te faire des pop and bang de sauvage. Lui, il va vraiment penser à te faire quelque chose de fiable, qui marche bien et qui est roulable, voilà. Donc un grand merci à toi, Maxime. Un grand merci aussi à SASP, voilà, mon partenaire pneumatique de cette année. Dans toutes les compétitions de drift, le budget pneumatique c'est quelque chose vraiment de coquet, voilà. Donc si t'as pas de partenaire, c'est compliqué. Donc un grand merci à vous les couilles de m'avoir équipé tout au long de l'année. Vous m'avez pu faire en plus essayer plusieurs types de gommes. Donc voilà, moi ça a vraiment été une année de la découverte. Là sur la fin on a trouvé des gommes, je pense, qui me correspondent bien et qui correspondent bien au comportement d'Ashley. Après à voir dans l'avenir ce qui se passera, mais voilà, encore un grand merci à vous. Merci aussi à Vianney. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, dès que j'ai reçu Ashley, elle a passé pas mal de temps chez lui. On a fiabilisé le faisceau, monté le grand angle, fait le circuit d'essence. Donc un grand merci à Vianney. Et là maintenant on arrive au remerciement pour moi, c'est l'agence touriste locale. Voilà, ça a été l'homme de la situation pour ce championnat pour moi tout au long des week-ends passés. C'est le capitaine. Un grand merci à toi, ma couille. Que ce soit sur la partie logistique, coaching, mécanique, voilà, ça a été le gars qui a été là, voilà. Sans lui, le championnat pour moi ça aurait pas été pareil. C'était même pas que c'était pas facile, c'était pas possible pour moi de emmener Ashley sur les manches du championnat et jongler avec mon activité professionnelle. Lui, il a pris sur son temps perso pour pouvoir l'emmener sur toutes les manches de championnat. C'est lui qui l'a roulé partout. Et donc un grand merci à toi. J'espère que l'année prochaine on pourra rouler ensemble. J'espère pouvoir refaire le championnat et j'espère que tu puisses le faire toi aussi. Bon, maintenant les couilles, sujet important, l'avenir. Bon, quoi qu'il arrive, Ashley, je vais la continuer. J'ai vu les gros points noirs de cette année. La partie transmission, ça je crois que je vous en ai assez parlé. J'ai rencontré une couille ce week-end qui m'a mis en relation avec un garage en fait qui refait les boîtes de vitesse. Je l'ai au téléphone et apparemment les mecs qui équipent les petites sœurs d'Ashley, il les connaît bien. Donc lui serait en capacité de me refaire la boîte à vitesse. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et puis voilà, l'autre gros point noir, c'est son poids, hein, parce que cocotte apaise. Là pendant l'intersaison, ça va jouer du carbone Kevlar, je crois. Tu vois, on va sortir la fibre de verre, carbone aramide, hein, pour les puristes. Je pense qu'on va alléger la bête, hein. Voilà, ça va bien se passer. Après je vais faire tout ça mais sans savoir pour l'instant si je suis resélectionné pour le championnat de France de drift, et sans savoir si j'ai la capacité aussi de pouvoir le faire, parce que comme je vous disais, c'est un sport automobile, voilà, ça coûte un peu de pognon, donc va falloir que je me remette à la chasse aux sponsors, voilà, et à la recherche aussi d'une nouvelle équipe, parce que comme je vous disais tout à l'heure, Captain, son rêve ça serait de pouvoir participer au championnat de France de drift. Là pas plus tard que cet après-midi, là je vais aller chez lui, on va se remettre à bosser sur sa voiture. Là il m'a beaucoup aidé, moi, que ce soit sur Ashley pendant toute la saison. Là moi je lui ai dit, après le championnat, ma couille, je viens chez toi, et voilà, il a un petit projet qui va sortir. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on l'aborde aussi, ce sujet. Ça va être la passion chez lui, la passion bavaroise, voilà. Il y a un nouveau projet qui va sortir, ça va bien se passer. Mais voilà, donc pour que lui aussi puisse vivre son rêve, moi il va falloir que je me reconstitue une équipe de mécaniciens et puis de personnes qui seraient là après à filer la main pour la déplacer sur circuit, et puis voilà, pour gérer toute l'intendance, tout ça. C'est pas la partie de la passion, mais sans une équipe soudée, tu peux pas y arriver. Donc on va se mettre à la chasse à tout ça. Et puis bon, l'avenir nous dira, voilà, on verra. On va essayer de faire mieux que l'année passée. Là je reste un peu sur ma faim. Finir 4 ou 5, t'es vraiment... Ouais, parce qu'on n'a pas les chiffres définitifs, mais normalement je suis 4 ou 5. C'est le bas de podium, tu vois.
J'aimerais bien y foutre un putain de pied l'année prochaine dessus. On va essayer de se donner les moyens pour y arriver. Bon voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de la Red Team, c'est les organisateurs du championnat de France de drift. Moi je me suis vraiment régalé tout au long de l'année. Je vous remercie vous aussi les couilles, ça m'a fait grave chaud au cœur tous vos messages pendant les lives ou même les messages de soutien que vous avez pu m'envoyer tout au long du championnat, tout au long de l'année. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Après voilà, je voulais aussi revenir sur un point. J'ai commencé à vous préparer cette petite vidéo. Tu sens le mec fatigué, voilà. C'est vrai, en ce moment je suis pas au top de ma forme. Le rythme des betteraves cumulé avec tout le reste, hein, que ce soit ma vie privée et préparer la caisse pour le championnat et vous faire des vidéos, ça me tire un peu sur la couenne, faut dire, hein, je suis pas un surhomme non plus. Donc désolé si le mec il est un peu moins comment on peut dire, un peu moins au top, hein, tout simplement, voilà. Mais ça va s'arranger. Bon les couilles, passez une bonne semaine, pense à t'abonner en partant, YouTube la clochette, et puis tu peux me retrouver aussi sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà les couilles, passez une bonne semaine, lundi prochain 19h, ciao. Lundi 19h ou mardi, hein. Voilà.